nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mot de circonstance, prononcé par notre humble serviteur, révérend de Nomassi, directeur du cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kibangou, à l'occasion du 31e anniversaire de la disparition physique de Papa Daniel Kondima Joseph, fils cadet de Papa Simon Kibangou et premier chef spirituel de l'Église kimagiste. Excellence, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la coordination et changement de mentalité et représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et garant de la Nation. Excellence, Madame l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en République française. Monsieur le Consul général de la République d'Angola à Matadi et représentant personnel de l'ambassadeur de la République d'Angola accrédité en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Kasai à Chikapa, Monsieur le maire de la ville de Matadi et représentant personnel du gouverneur de la province du Congo central, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers frères et sœurs dans le kimagisme. À l'occasion d'une festivité marquant le 31e anniversaire de la disparition physique de son éminence Papa Daniel Kondima Joseph, fils cadet de Papa Simon Kibangou et premier chef spirituel de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kibangou, le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimagiste. Sa divinité, Papa Simon Kibangou Diangani, vous exprime ici ces mots de bienvenue et vous remercie de tout cœur, vous tous ces invités, pour avoir accepté de sacrifier de votre précieux temps afin de répondre à son invitation malgré vos multiples et lourdes charges. Votre illustre présence en ce lieu saint témoigne à suffisance de l'amour, du respect et de la considération que vous portez à l'égard de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kibangou. Cela va droit au cœur de sa divinité, Papa Simon Kibangou Diangani, ainsi qu'à ceux de tous les fidèles et sympathisants kimagistes du monde entier, réunis en ce lieu et rangés derrière lui en cette année spéciale où il a non seulement réuni le compteur à zéro pour son Église, mais aussi l'année de toutes les révélations contenues dans la thèse soutenue par son conseiller direct, le docteur professeur Papa Didouidi Tiangani Zako, le 14 janvier dernier. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Chers frères et sœurs dans le kimagisme, en effet, c'est aujourd'hui, le 8 juillet, que Papa Daniel Kondima Joseph nous a quittés à Genève en Confédération suisse. Sa
Papa Simon Kimbangu Diangani honore avec pompe cette date qui fut en son temps un jour de beaucoup d'émotions, de souvenirs douloureux causés par la séparation, un jour de profonde méditation sur le plan spirituel, mais devenu aujourd'hui un jour de liesse, un jour de fête. Il vient de passer un long séjour pastoral en République sœur du Congo, où il a redynamisé le fonctionnement de son Église en passant le plus de son temps avec ses enfants congolais. Aussi, il en a profité pour relancer des activités agro-pastorales au centre pilote agro-pastoral kimbanguiste de Kunzulu, après l'audience que lui a accordée son Excellence l'administration Kessou, président de la République du Congo, chef de l'État et garant de la nation à la présidence en date du 2 juin 2022, lesquelles activités coïncidaient avec le programme agro-pastoral contenu dans le plan quinquennal 2021-2026, lancé lors de son discours d'investiture. Cette relance étant une recommandation spéciale de ces trois pères, nous citons Papa Isolokel Okelo Charles, Papa Diagoman Akenani Salomon, Papa Daniel Montima Joseph, le chef spirituel et représentant légal, sa divinité Papa Simon Kimbangu Diangani, ne pouvait pas rentrer tant qu'il ne s'était pas assuré des résultats de la récolte de la première saison. Et effectivement, avec un tel suivi que nous qualifions de spirituel, ces activités relancées ne pouvaient donner qu'une condition de passer tout entendement. Voilà les raisons pour lesquelles le chef spirituel s'est trouvé dans l'obligation de passer pour la première fois cette grande fête loin de la ville sainte de Kaaba-Nouvelle de Jérusalem. Nous voici encore une fois réunis aujourd'hui, comme le veut la tradition kimbanguiste, pour la commémorer dans la plus grande joie au lieu habituel. Nous disons Kaaba-Nouvelle Jérusalem, ville sainte et village natal de Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme. Et avec un peu d'observation, nous pouvons lire sur tous les visages la grande joie que provoquent ces retrouvailles tant attendues. Distingués invités à vos titres d'égalité respectifs, tout protocole confondu, chers frères et sœurs dans le kimbanguisme. 8 juillet 1992, 8 juillet 2023. Voici 31 ans, jour pour jour, depuis que Papa Daniel Montima Joseph nous a quittés. Nous ne pouvons célébrer cette date sans pour autant vous dire qui il fut. Papa Daniel Montima Joseph est le fils cadet de Papa Simon Kimbangu et de Maman Mouilouka Titani Marie, né le 22 mars 1918 en Kamba. Il fut le premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste après la reconnaissance officielle par le pouvoir colonial belge en 1959. Il a sillonné l'univers de bout en bout afin de planter et de faire connaître l'œuvre conservatrice de son père et de bâtir matériellement l'église kimbanguiste
pour que l'homme ne reste pas en dehors de son cercle spirituel et qu'il rétablisse la liaison spirituelle avec son Dieu. Ce jour du 8 juillet 1992 nous a tous rendu inconsolables. Papa Daniel Joseph a vécu pleinement une dimension divine dans un corps d'homme ici sur terre. Il vit éternellement et demeure spirituellement vivant parmi nous. Non seulement à travers ses œuvres, mais aussi véritablement parce qu'il est l'incarnation de Papa Simon Kibangu en 1918. Papa Daniel Joseph a posé plusieurs actes de puissance le long de sa carrière professionnelle et durant son passage à la tête de l'église de Kibanguiste, ce qui lui a valu plusieurs décorations honorifiques. En sa qualité de chef spirituel et représentant légal, il avait une vision universaliste et son souci du salut de l'humanité ainsi que celui de l'indépendance économique de notre pays l'a amené à faire atterrir l'Église humaniste dans les espaces des relations internationales, régionales et sous-régionales, tels que le Conseil écuménique des Églises de Corée, le Conseil des Églises de toute l'Afrique, CETA, et l'OIC. Aussi, il a doté l'Église d'activités de développement, notamment dans l'agriculture, l'élevage, l'éducation, la santé et autres. C'est pourquoi il est considéré comme étant le bâtisseur de l'Église de Kibanguiste. Bref, Papa Daniel Joseph a donné le meilleur de lui-même pour l'édification et le rayonnement de l'Église kibanguiste dans sa configuration actuelle. Il nous a légué un testament qui constitue aujourd'hui notre doctrine. Nous citons Bolingo, Nideko, Télisara, félicitations, que le fidèle kibanguiste, où qu'il soit, mette en pratique. C'est ce monde matériel que le commun des mortels n'arrive pas à maîtriser à cause de son insuffisance spirituelle. Point n'est besoin d'entrer dans les détails, car tout le monde ici connaît suffisamment l'histoire de Papa Simon Kibangu et de son œuvre salvatrice. Voilà pourquoi et comment les humanistes travaillent selon le mot d'ordre reçu du chef spirituel et représentant légal dans le seul objectif d'obtenir des bénédictions. Il s'efforce d'apporter chaque jour qui passe des solutions aux problèmes de tout genre, surtout matériels, qui leur sont posés, nourrir, loger et accueillir le visiteur. Pour l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kibangu, le kibanguiste ne se fatigue pas. Il travaille nuit et jour, sous la pluie ou sous le soleil. Il reste les mêmes selon les règles de conduite définies par Papa Simon Kibangu en 1922. C'est cela le miracle kibanguiste. Excellence, Monsieur le conseiller spécial en charge de la coordination, des changements de maternité et représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et garant de la Nation, Excellence, Madame l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en République française,
Monsieur le Conseil général de la République d'Angola, et représentant personnel de l'ambassadeur de la République d'Angola, accrédité en République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï à Chikapa, Monsieur le maire de la ville de Montagne, et représentant personnel du gouverneur de la province du Congo central, distingués invités à vos titres de qualité respectifs, tout protocole observé, chers frères et sœurs dans les humanistes, nous ne serons clore ce mot de circonstance sans exprimer la profonde gratitude de sa divinité Papa Simon Kimangou Diakani à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et garant de la mission, qui a bien voulu consacrer le jour hautement historique et spirituel du 6 avril de chaque année, comme celui du combat de Papa Simon Kimangou et de la conscience africaine, en faisant de ce jour si spécial une journée veillée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Pour l'attention particulière qu'il ne cesse d'accorder à l'œuvre salvatrice de l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Simon Kimangou, et pour la paix sans laquelle nous ne serions pas ici pour célébrer cette journée. Le remerciement de sa divinité, Papa Simon Kimangou Diakani, s'adresse également aux États d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et leur gouvernement pour les facilitations administratives qu'ils ont accordées à tous les fidèles humanistes de leur pays respectifs afin de venir non seulement célébrer les festivités commémoratives du 8 juillet 2023, mais aussi et surtout participer à la grande réunion extraordinaire communément appelée le Boutakambe. Que vive l'Afrique, que vive la sous-région du bassin Congo-Océan, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et garant de la nation, que vive son Excellence Manuel Gonçalves Lorenzo, président de la République d'Angola et chef de l'État, que vive son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et chef de l'État, que vive l'Église du Kimanis, que vive Papa Simon Kimangou, fondateur du kimanisme, que vive le trois fils de Papa Simon Kimangou, que vive le centenaire de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimangou, que vive sa divinité Papa Simon Kimangou Diakani, chef spirituel et représentant légal. Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous approchons de la fin. Nous voyons de nos propres yeux comment la tribune est garnie, les plus hautes autorités qui sont venues